l'invité de la matinale. KTO Radio. C'était il y a 10 ans, le 13 novembre 2015. Des terroristes islamistes semaient la terreur dans Paris et ôtaient la vie à plus de 130 personnes au Stade de France, dans des bars parisiens et au Bataclan. 10 ans après, les cicatrices laissées par ces attaques restent vives dans les mémoires et dans les cœurs, en particulier dans le quartier de l'église Saint-Ambroise, dans le 11e arrondissement de Paris où se trouve le Bataclan, alors que la paroisse est devenue lieu de mémoire et de prière de ces événements. Son curé est notre invité ce matin, le père Pascal Nègre. Bonjour père. Bonjour. Merci d'être avec nous en studio. On imagine que c'est toujours un jour très particulier pour le quartier, ce 13 novembre. C'est un jour très particulier pour le quartier, en effet, même très pratiquement, parce qu'il est souvent bouclé pour la préparation des cérémonies un peu plus officielles, et que tout tourne à un rythme assez différent. Mais émotionnellement aussi, on le sait bien, il y a une résurgence d'émotions, de mémoires, d'images, de sentiments et pour certains de peur assez vive à l'occasion de ces journées de mi-novembre. Vous n'étiez pas encore le curé de la paroisse Saint-Ambroise en 2015. Aujourd'hui, que reste-t-il des attentats dans les mémoires et dans les cœurs ? Une immense blessure, je crois, que l'on perçoit évidemment un peu mieux quand on vit sur place comme moi. Je ne l'avais pas tout à fait mesuré en arrivant, même si il ne fait de doute pour personne que l'épouvantable horreur de ces attentats a marqué tout le monde et bien au-delà de Paris. J'ai été marqué en arrivant à Saint-Ambroise de percevoir petit à petit, au long des années même, ou des mois, que la douleur était très vive encore, chez des paroissiens même assez réguliers qui viennent tous les jours et qui, ce jour-là, disent « je ne peux pas venir, je ne peux pas rentrer, j'ai pas envie de sortir de chez moi » ou de voir que des larmes très vite viennent aux yeux, y compris de personnalités publiques ou de commerçants qui ont vécu cela. Et puis c'est très beau aussi de voir que j'ai remarqué en arrivant qu'une chapelle de notre église recueille, vous savez, depuis une dizaine d'années les noms de ces victimes, et de voir que même si cette chapelle n'avait pas fière allure parce qu'elle est encore en restauration, c'était le lieu le plus fréquenté de notre église, et que donc en réalité il y a une mémoire vivante très 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 active et très précisément désireuse de rester active pour que l'oubli ne vienne pas balayer ou du moins ajouter une douleur supplémentaire à celle de la violence. Effectivement, il y a une stèle avec le nom des 130 victimes qui a été installée dans l'une des chapelles de l'église Saint-Ambroise. Pourquoi la paroisse a-t-elle fait le choix de dédier cette chapelle aux victimes et à ceux qui veulent s'y recueillir ? En réalité, c'est plutôt l'inverse. Les gens ont fait le choix de Saint-Ambroise. Mon prédécesseur a bien dû accueillir lui aussi ce qui s'est passé ce jour-là, et je l'imagine avec beaucoup d'émotion, mais dès le lendemain, quelques heures après les attentats, à vrai dire, l'église qui dresse ses tours très connues au milieu du 11e arrondissement et un jet de pierre du Bataclan est devenue un lieu de rassemblement spontané. Oui. Symbolique. Et je le vois aussi un lieu de refuge en réalité. Il a fallu trouver un phare dans la tempête, il a fallu trouver un refuge dans l'ouragan, là. Et très tôt le matin, les personnes se sont rassemblées à Saint-Ambroise comme un lieu clé ou un lieu refuge. Et je crois que très vite ces noms, d'abord, vous savez, c'est pas une stèle encore très 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 gravée dans le marbre, mais très vite ces noms ont été inscrits, et cette chapelle qui ouvre notre église tout de suite en entrant à droite, et qui est la chapelle du Calvaire ou du Souvenir qu'on l'appelle maintenant, et dans laquelle se dresse une immense croix, est le lieu où très très rapidement se sont rassemblés ceux qui voulaient se recueillir ou prier pour ces victimes. Et c'est un lieu de passage et de prière important à l'église Saint-Ambroise ? En réalité, l'église Saint-Ambroise, c'est une paroisse comme toutes les paroisses, donc elle a surtout une vie de paroisse. Ce n'est pas un sanctuaire mémoriel, mais il y a dans cette église, cette paroisse qui est très vivante, parce que le quartier bouge beaucoup, et que énormément de familles y arrivent, et qu'elle se déploie, et qu'elle grandit. Il y a ce lieu qui est resté, cette chapelle à l'entrée, et qui, à l'intérieur de notre église, est un petit peu comme une chapelle ardente à l'intérieur de notre quartier,
demeure. Ça, pour le coup, un lieu vivant. Je suis assez marqué de voir cette espèce de constellation étoilée de bougies qui, depuis 10 ans, de manière ininterrompue, nuit et jour, brûlent. Et des gens viennent mettre une bougie, même parfois, enfin, beaucoup de non-croyants et beaucoup de proches de victimes me disent « mais c'est notre chapelle », en fait, et m'écrivent avec une immense reconnaissance. Même des personnes très athées qui trouvent assez original que le nom de leur mari athée, par exemple, ou de leur ami très athée, soit inscrit dans une église et viennent mettre leur cierge avec une forme de grande reconnaissance. C'est ça, c'est devenu le lieu peut-être plus personnel, plus intime de mémoire et de commémoration, de recueillement pour les familles des victimes et pour les victimes. Je crois qu'il y a quelque chose qui permet, en tout cas dans ce lieu qui est à l'ouverture, à l'entrée de l'église, qui permet une assez grande discrétion et qui permet une assez grande liberté. Bien sûr, nous célébrons tous les ans la messe le 13 novembre en mémoire des victimes et pour elles et leurs familles, mais il fallait un lieu pour ceux qui passent. Et beaucoup peuvent, même pendant la messe parfois, pendant la messe de semaine ou la messe dominicale, certains se glissent dans cette chapelle et ils restent là un moment, ne vont pas communier, mais repartent avant la fin de la messe, mais vivent un peu de ce que vit la paroisse liturgiquement depuis cet endroit qui est un endroit refuge pour eux. Et on vient parfois vous parler, vous reparler de ces attentats, de ces attaques de ce jour du 13 novembre. Alors évidemment, la messe annuelle du 13 novembre permet à beaucoup de personnes, y compris de l'étranger, de venir. Et il faut venir d'ailleurs, parce qu'on ne peut pas les laisser seuls. Il faut que cette église soit pleine le 13 novembre au soir toujours, parce qu'on a la charge de consoler ou même d'être consolé. Cette messe est toujours l'occasion pour beaucoup, soit de réagir, soit d'écrire, soit de venir parler. Mais en réalité, je ne vais pas chercher ces confidences, parce qu'on n'avance qu'avec une immense délicatesse sur la terre sainte d'une blessure ouverte et que j'accueille volontiers les partages qui me sont faits, mais que beaucoup sont encore enfouis dans le profond des cœurs. Et ça rouvre peut-être des questions profondes, des questions de sens de la vie. Oui, je pense en tout cas qu'il y a une colère, une peur, une incompréhension face à l'abîme d'un tel massacre. On ne peut pas ne pas crier vers quelque part ou chercher un sens à ce qui semble ne pas en avoir. Et face à l'impasse du non-sens, quelle réponse donner Et en tout cas, beaucoup en cherchent. Certains m'ont dit ou me disent moi, c'est ma colère ou ma rage qui m'a réouvert non pas le chemin du ciel, mais en tout cas le lien à une transcendance ou à ma propre question profonde du sens de ma vie ou du sens que peut revêtir ce déchaînement de violence injuste. Chaque année, Père, vous célébrez une messe, vous l'avez dit, spéciale le 13 novembre. Mais pour ces 10 ans, c'est une nuit de l'espérance que vous organisez avec une messe commémorative ce jeudi soir à partir de 19h, suivie d'un parcours musical et d'une veillée d'adoration. Comment avez-vous pensé cette soirée spéciale ? Eh bien, ça fait 1 an qu'on y réfléchit en fait, et on l'a beaucoup changé. On a beaucoup changé de plan en rencontrant les associations de victimes, en écoutant les gens, en réfléchissant à cette question que vous posez, c'est-à-dire en fait comment on répond à cela. Est-ce qu'il faut seulement dire quelque chose face à cette tragédie, ou est-ce que le silence suffit? Quand saint Paul nous dit pleurer avec ceux qui pleurent, c'est déjà beaucoup. Et en réalité, moi j'entendais en même temps, depuis quelque temps, ce verset d'Isaïe qui nous dit « Mais consolez, consolez mon peuple », et qui est une prière que Dieu nous fait. Et on ne peut pas ne pas consoler quand on a la charge de ces mots de Dieu. Et donc on a cherché comment répondre. Alors bien sûr, la messe a lieu à 19h, comme tous les ans. Elle est un peu plus déployée que d'habitude, et surtout il y a ce moment très simple et très sobre au mémento des défunts où les noms des 130 victimes sont simples, les prénoms sont simplement prononcés, et c'est assez bouleversant. Certains ne viennent que pour ce moment-là parce que ça rend présent, vivant et comme actuel le prénom par lequel
ils nommaient et par lequel Dieu nomme leurs proches. Et puis on a souhaité prolonger cette messe par toute une nuit, parce qu'en réalité ce que nous demandaient les personnes, et on le voit bien, et pas seulement les proches des victimes mais aussi les paroissiens, c'était de pouvoir traverser cette nuit. Et on a appelé ça la nuit de l'espérance, précisément pour faire droit à la nuit, parce qu'il y a une noirceur qu'il faut bien assumer, parce qu'il y a des larmes qu'il faut bien assumer aussi et intégrer. Mais comment traverser? Alors beaucoup nous ont dit on voudrait pouvoir entrer, sortir, si l'église est grande, ouverte, et comme une mère ouvre les bras pour ses enfants qui pleurent, on doit pouvoir s'y réfugier et éventuellement en repartir. Donc la messe est prolongée par une œuvre originale, un oratorio qui a été pensé comme une grande traversée avec une création lumineuse. Je crois que jamais notre Église n'aura été aussi bellement illuminée, mais qui aidera les gens par la lumière, par la musique, par le beau, à traverser cette nuit. On voulait répondre à la douleur par la douceur et à l'horreur par le beau. Et la musique est pour ça un très beau vecteur, et elle nous conduira jusqu'à, si Dieu veut, une rencontre, c'est-à-dire par cette nuit d'adoration qui, après 23 heures, se poursuivra jusqu'au petit matin, dans une église illuminée aussi, mais avec ces centaines de bougies que tous les gens pourront venir déposer aussi s'ils le désirent. Et c'est ici que se situe le rôle de l'Église catholique face à cette commémoration. Je ne sais pas si l'Église catholique a un rôle qu'elle doit s'attribuer, mais nous ne pouvons pas, comme chrétiens, ne pas entendre le cri qui monte, y compris de nos propres cœurs, et sans y répondre quelque chose. Or, la réponse, vous voyez par exemple, hier encore des gens proches, et qui sont paroissiens, me disaient « je sens une peur monter en moi ». Et je ne suis pas sûr de venir parce que j'ai un peu peur, enfouie mais profonde. Quelle est la réponse à la peur? Et nous, dans l'Évangile, on l'a. Et la réponse à la peur, dans l'Évangile, du début à la fin, c'est pas une information, c'est une personne. Et la réponse à la peur, c'est la présence du Christ qui vient, qui montre son visage et qui dit « N'ayez pas peur, c'est moi ». Et nous avons la possibilité de servir cette rencontre-là, et au moins de rendre présent celui qui est la réponse à nos injustices, celui qui n'a pas esquivé lui-même dans sa propre chair l'injuste violence qui s'est déchaînée et la folie du péché de ce monde, mais qui a répondu par plus de tendresse et par une présence que la mort n'a pas retenue. Et ça c'est sans doute, si nous arrivons à faire se rencontrer le cœur transpercé des victimes ou des proches qui pleurent avec le cœur transpercé du Christ qui aime, alors je pense qu'on aura réussi quelque chose. Et j'aimerais qu'on finisse cette interview avec une intention de prière à l'occasion de ce 13 novembre, afin que tous les auditeurs qui le souhaitent puissent se recueillir dans la prière. Et c'est moi qui dois vous la donner? Si vous avez quelques mots, oui, pour inciter les auditeurs. Eh bien Seigneur, je te prions de manifester la douceur de ta présence à ceux qui pleurent. Comme au matin de la résurrection, Marie-Madeleine était en larmes devant un tombeau qu'elle croyait noir et fermé, et qu'elle a trouvé ouvert, et dans lequel elle a fait l'expérience d'une rencontre bouleversante. Seigneur, manifeste ton visage à ceux qui pleurent, quels qu'ils soient, pour que les larmes de désolation soient par ta présence transformées en larmes de consolation. Merci Père Pascal Nègre, curé de la paroisse Saint-Ambroise à Paris. Merci à vous et bonne journée. Merci beaucoup et à ce soir.